en a parlé dans notre émission précédente, le Belge est persuadé que le danger sur la route provient avant tout des autres. Ce n'est bien entendu pas comme cela que l'on apprend à se remettre en question, et pourtant il le faudra bien si on veut améliorer la sécurité routière sur nos routes. C'est d'ailleurs le message de l'IBSR. Et la sécurité routière, vous pensez que ça commence par les autres ou par soi-même? Par soi-même, C'est une bonne chose, je ça. pense que oui. Oui. Tout le monde devrait réfléchir de cette façon-là. Je ne suis pas habituée. En Allemagne, on roule un peu plus prudemment, peut-être. Les autres me font peur, oui. Ça reste peu de monde, mais je pense qu'il y a certaines personnes qui devraient encore apprendre un petit peu à mieux se contrôler sur la route. J'ai jamais eu d'accident, jamais eu d'affaire avec vous, donc en principe, je suis un bon conducteur. Vous vous sentez comment, vous, par rapport à la moyenne, justement? Meilleur que les Français et les Hollandais. L'un des grands enseignements de notre enquête d'insécurité routière, c'est justement le fait que le Belge se considère comme un meilleur conducteur et que finalement, l'insécurité routière provient des autres. Donc, il est évident que si on veut progresser, si on veut réduire le nombre de tués sur les routes, si on veut améliorer la sécurité routière, il faut vraiment que le Belge se remette en question. En 2011, il y avait 858 tués sur nos routes. C'est beaucoup trop. Par rapport à des voisins comme les Pays-Bas, c'est 2 fois plus par 100 000 habitants, donc c'est vraiment énorme. Si l'on ajoute les blessés graves, ça fait environ 20 personnes qui, tous les jours, sont tuées ou gravement blessées dans la circulation. Et l'objectif, c'est de réduire de moitié ce nombre d'ici 2020. Donc il y a pas mal de pain sur la planche. En général, on attend de l'usager belge qu'il fasse preuve de plus de respect vis-à-vis des autres. Le respect, c'est quoi? Dans nos déplacements quotidiens, c'est par exemple éviter de talonner quelqu'un, c'est éviter de lui faire une queue de poisson, c'est pas faire des appels de phare intempestifs, c'est éviter d'aller bloquer un carrefour qui est déjà encombré. Enfin bref, c'est toute une série de comportements au quotidien qui finalement pourrissent en quelque sorte la circulation. Or, on peut quand même le rappeler, on ne prend pas la route, on la partage. Et la courtoisie au volant, c'est contagieux. Et c'est la raison pour laquelle l'IBSR a décidé d'axer sa campagne sur le respect. Souvent, les cas d'agressivité au volant découlent d'un non-respect d'une infraction au code de la route. Donc, en respectant le code de la route, on est déjà en partie gagnant. La convivialité dépend de toute une série de comportements. Laisser quelqu'un s'insérer dans une file, c'est pas dans le code de la route, mais c'est quelque chose de très convivial qui va faire vite tache d'huile. Il est bien entendu plus facile d'accuser les autres pour tout ce qui ne fonctionne pas bien. Pourtant, ce n'est pas comme ça que l'on peut faire progresser les choses. Voilà pourquoi on espère de vous que vous soyez à la fois plus respectueux des autres et des règles afin de faire progresser la sécurité routière sur nos routes. À la question de la semaine dernière, il fallait répondre que pour s'engager sur un passage pour cyclistes, le cycliste ne peut le faire qu'avec prudence et en tenant compte des véhicules en approche. À gagner cette semaine un bagage d'affaires. La question: vous devez céder le passage à un véhicule prioritaire en permanence, quand ses feux bleus sont allumés ou quand sa sirène et ses feux bleus sont allumés. Soit vous téléphonez au 0905 56 493, soit vous envoyez un SMS au 60 20 en tapant contact 1, 2 ou 3. Après un dépassement, la règle générale est de demander à tout conducteur de se rabattre ensuite à droite, et ce y compris sur autoroute, où un conducteur ne pourra différer le moment de se remettre à droite que s'il effectue aussitôt un nouveau dépassement. Comme trop peu de conducteurs respectent convenablement ce principe, on en arrive à la situation paradoxale que les bandes situées au centre et à gauche sur les autoroutes sont parfois plus chargées de trafic que la bande de droite. Monopoliser inutilement une bande dédiée au dépassement est non seulement une cause d'encombrement, mais également une source d'irritation mal vécue par de nombreux conducteurs. À la semaine prochaine et d'ici là, bonne route!